Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, je vais essayer de parler sur l'état phytosanitaire des agrumes au niveau national en présentant une étude de cas qui a été effectuée dans la région de l'Oriental. En tout cas, en premier lieu, comme vous le savez tous, les virus constituent le pourcentage le plus important pour le cas des maladies émergentes, représentant environ 47%. Dans cette présentation, on va essayer de parler de chaque virus ayant une importance économique pour le secteur agricole, ainsi présenter les résultats que nous avons obtenus. Je vais revenir sur le greening, étant donné que c'est un virus qui présente un danger pour l'industrie agricole marocaine, sur deux choses. Ceci a été bien présenté par les deux précédentes présentations, mais je voudrais revenir sur les symptômes, parce qu'en fait, il y avait une question sur la possibilité de mélanger entre les symptômes dus au greening et les symptômes dus aux carences de zinc. En tout cas, une différence qui est simple, c'est qu'au niveau du greening, nous avons des symptômes qui sont asymétriques. Pour le deuxième volet, c'est que la répartition mondiale, je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, c'est qu'il est présent en Asie, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le vecteur qui est Trieusa érythrée, le psylle africain, il est présent en Espagne. Je voudrais faire une relation aussi sur le fait que nous avons plusieurs plantes hôtes, parce qu'en fait, normalement, nous n'importons pas de plantes d'agrumes, mais ce qui est important, c'est que vu qu'il y a plusieurs plantes hôtes, il y a une possibilité d'introduction via des canaux non ordinaires, c'est-à-dire l'importation, par exemple, de plantes ornementales. Et voici une étude qui a été effectuée en Angleterre sur le fait que, au niveau de l'introduction par les commerces de plusieurs plantes de racines nues, de prunes et de citrus, en mars 2021, environ 1200 envois contenant des plants, des agrumes ainsi que des prunes. Ils sont expédiés de la France et pas de certificat phytosanitaire. Et vous savez combien nous importons de colis par les commerces au niveau de l'Asie. Le deuxième point, c'est qu'il y a possibilité d'introduction au niveau de l'Europe, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Marocains résidant à l'étranger, surtout en Espagne et au Portugal. Donc il y a possibilité d'introduire ceci via seulement l'arrivée des Marocains pendant l'été, par exemple. Par exemple, une étude qui a été effectuée en Angleterre, aussi au niveau des frontières, ils ont capturé une grande quantité de punaises à travers ces véhicules et à travers aussi du matériel à homogenisme agricole qui a été importé. Et aussi, il y a un autre cas d'une punaise qui a été effectuée, qui a été introduite en Amérique des États-Unis en 1996 à travers la Chine et du Japon via un passager clandestin. De même en Europe, via des tuiles de toit dans le cadre de la rénovation d'un jardin de Zurich. Donc, le fait d'interdire, par exemple, l'introduction des plants ne suffit pas, mais il faut aussi faire des contrôles au niveau des frontières sur l'introduction de tout ce qui est matériel, ainsi que pour le cas par exemple, des visiteurs qui arrivent avec leur véhicule personnel. Passons maintenant au deuxième virus d'ordre d'importance qui menace aussi l'industrie agricole marocaine ou bien le patrimoine agricole, c'est le Tristeza, qui est transmis principalement par un puceron qui est Toxoptera citridida. En fait, c'est le vecteur le plus efficace. Donc, ce qui est important à reconnaître pour Tristeza, c'est qu'il y a plusieurs souches. Il y a des souches qui sont sévères, d'accord, et il y a des souches qui sont légères. Alors, en fait, aussi, il y a plusieurs plantes hôtes. Ce qui est important, ce qui est nouveau, que dans le dernier mise à jour de EPO, ils ont mis Tristeza présent au niveau de toute la région méditerranéenne. Et au Maroc, il y a une présence avec une distribution très limitée. Donc, c'est ça la nouveauté pour le cas du Tristeza. Donc, notre étude au niveau de la région orientale, nous avons essayé de voir la prévalence de ce virus. Donc, vous pouvez bien sûr avoir plus de détails sur la méthodologie, sur le nombre d'échantillons, c'est bien sûr l'échantillon symptomatique, sur un article qui a été dernièrement publié. Mais ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait un test sérologique. Par après, les résultats de tests sérologiques, ils ont été vérifiés par les tests PCR en utilisant deux amorces spécifiques. Il s'agit de PEX1 et PEX2. Les résultats de tests sérologiques ont montré que sur l'ensemble des échantillons testés, aucun échantillon a été déclaré positif. L'ensemble des échantillons sont négatifs.
Donc, les résultats de tests PCR ELISA ont été confirmés à travers les tests PCR, c'est que l'ensemble des échantillons sont aussi négatifs. Et voici le gel de la réaction PCR. Donc, l'étude de Tristeza sans étudier le vecteur reste insuffisante. C'est pour cela que nous avons essayé de vérifier si le puceron vecteur Toxoptera citricida est présent et aussi voir quels sont les pucerons que nous avons au niveau de la région. Donc, bien sûr, nous avons collecté des pucerons sur plusieurs vergers. Nous avons essayé de l'identifier grâce à des clés d'identification, à savoir celles du Hulé, Blackma et Trapo. Et les résultats ont montré que l'espèce le plus dominant et de loin, c'est la fesse gossipée, suivie avec quelques parcelles qui sont infectées par Myxospersici. Seules ces deux espèces ont été détectées. Aucune espèce de Topsera citricida a été rapporté présent au niveau de la région. Passons maintenant au troisième mycoplasme. C'est un organisme similaire au virus et c'est un mycoplasme qui cause des dégâts importants. Néanmoins, il a été considéré comme un virus de quarantaine il y a longtemps, mais actuellement, il ne l'est pas. Donc, les symptômes typiques, c'est le rabougrissement des arbres, une floraison hors saison, ainsi que le développement anormal des jambes plans. Donc, c'est un mycoplasme qui est cultivable au niveau de laboratoire. Il est transmis surtout par un vecteur, par deux cicadelles. Donc, il est présent dans toute la région de la Méditerranée. Donc, notre étude, c'est vraiment de voir aussi la prévalence de ce virus en utilisant la technique d'ELISA, les techniques sérologiques, test DAS-ELISA. Et les résultats ont montré que seulement 2% des échantillons sont rapportés positifs et 98% sont négatifs. Donc, des résultats similaires ont été obtenus par d'autres recherches, savoir celle de Thurias Sagoti et ses collaborateurs en 2023, qui a rapporté que ce virus est présent dans toutes les régions du Maroc avec des pourcentages différents. Donc, le psorose, qui est aussi un virus d'une importance économique, et il cause une réduction de la croissance, de la longévité des arbres. Et aussi, la caractéristique de ce psorose, c'est que les arbres peuvent survivre plusieurs années après l'infection. Donc, en fait, ces symptômes caractéristiques, c'est vraiment l'écaillement de l'écorce, surtout sur porte-greffe Ponctilis trifoliata. Donc, aussi, nous avons essayé de voir la prévalence de ce virus au niveau de la région de l'oriental, donc par les deux techniques, les techniques sérologiques DAS et ELISA, et nous avons confirmé les résultats par les techniques de la PCR. Donc, les résultats obtenus, c'est que 2% des échantillons sont douteux, parce qu'en fait, le test ELISA nous donne des résultats en termes d'échantillons qui sont négatifs, positifs et douteux. Et les douteux sont testés par PCR. Il a été confirmé que l'ensemble des échantillons testés sont indemnes de virus étudiés. Donc, ces résultats diffèrent de ceux obtenus par Basi Afshtel, qui a rapporté que ce virus est présent au niveau de la région avec des pourcentages assez considérables. Donc, le dernier volet sur lequel nous voulons parler dans cette présentation, c'est les viroïdes. En tout cas, pour les agrumes, nous avons environ 7 viroïdes, donc l'exocortis, la cachexie, qui causent des maladies qui sont majeures. Donc, ils peuvent causer une perte de rendement jusqu'à 50%, surtout sur des porte-greffes qui sont sensibles. Donc, pour les symptômes typiques, c'est vraiment une malformation ou bien une insertion qui est mal formée au niveau de l'insertion du porte-greffe greffon, ainsi qu'un rabougrissement modéré, voire jusqu'à la mort des arbres. Mais surtout sur des porte-greffes qui sont sensibles. Et pour notre cas, le bigradier, il est un porte-greffe qui est résistant. Donc, notre étude a aussi touché ces viroïdes pour voir leur prévalence en utilisant les méthodes PCR via des amorces spécifiques. Et les résultats ont montré que les viroïdes sont seuls les plus répandus au niveau de la région. Pour le cas de la cachexie, environ 18% des échantillons sont testés positifs. Vous pouvez voir aussi ici, c'est le gel. Et vous pouvez voir aussi des échantillons qui sont testés positifs, des échantillons d'arbres qui sont testés positifs. Pour le cas de l'exocortis, c'est le plus répandu avec un pourcentage de 50%, 55% des échantillons testés positifs. Vous pouvez voir aussi ici quelques arbres qui sont testés positifs. Ce qui est noté aussi, c'est qu'il y a quelques arbres qui sont testés positifs pour les deux viroïdes. C'est le cas de cet arbre. Donc, ce qui est important à noter, c'est que en fait, les viroïdes sont les plus répandus et ces résultats aussi ont été rapportés par d'autres recherches, mais avec des pourcentages un peu modérés. Donc, en guise de conclusion, on peut dire ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a l'absence de vecteurs ainsi que de CTV au niveau de la région
pendant notre étude, bien sûr, et nous avons les verrouilles sont les plus répandus. Donc, en guise de recommandation, une surveillance continue est primordiale, surtout pour le cas de Tristeza, une formation pour une sensibilisation des producteurs, surtout pour Tristeza et Grenelle maintenant, et ce qui est important, c'est que nous recevons chaque année environ 17 millions de touristes et nous n'avons pas ça au niveau de nos aéroports. Exemple, ici à l'aéroport de Valencia, vous pouvez voir une fiche qui sensibilise pour le cas d'Auxilia fastidiosa. Donc il faut programmer des campagnes de communication pour les passagers internationaux pour interdire tout ce qui est plante, tout ce qui est insectes, tout ce qui est fleurs à être introduit avec eux lors de leur visite, par exemple, au Maroc. Avant de terminer, je voudrais vraiment remercier les producteurs de la région de l'Oriental parce que sans eux, cette étude n'a eu de lieu. Merci.